Bonjour Serge, bonjour Jean. Je suis ravie de faire cette interview avec vous. Bonjour. En premier lieu, je vais laisser vous présenter du coup chacun votre tour pour que la communauté puisse savoir qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Alors, bonjour à Après tous. toi. Bonjour à tous. Bonjour Marilyn, bonjour Jean. Merci de me recevoir. Je m'appelle Serge Boutboul. Je suis auteur de 7 ouvrages pratiques sur l'ouverture et le développement de nos facultés psychiques et spirituelles. Voilà, je tenais à préciser que nous sommes avant tout des êtres spirituels et que ces facultés font partie de notre, je dirais un petit peu de notre kit de vie. Ce sont les facultés de l'aide spirituelle que nous sommes tous. Et ce sont des facultés que nous avons tous. Il suffit de les éveiller avec des exercices pratiques. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de les ouvrir pour que quand on va rentrer dans l'aspect spirituel, voilà, on va ouvrir encore plus grand. Voilà. Parfait, merci. Ouais, c'est super. Bah, je te rejoins dans la dynamique que nous sommes des êtres spirituels. Moi, j'ai rajouté que nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine et on doit euh, se sentir connecté à cette expérience spirituelle qui est en nous à travers les expériences humaines du monde de tous les jours. Donc, moi, c'est Jean Laval. J'aime bien me mettre une étiquette de changeur de perception. C'est comme ça que je me définis. J'aide les gens à percevoir le monde de différentes manières, qu'elles soient proches de la réalité ou pas, mais au moins que ça les aide à se sentir bien. C'est comme ça que moi je me définis. Voilà, simplement. Oui, oui. C'est la phrase de Teilhard de Chardin qui disait, voilà, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Voilà, exactement ça. Oui, totalement. Exactement. Et ça c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment d'aller chercher une expérience, une connexion à travers chaque élément de la vie. Peu importe que ce soit à travers le travail, à travers des relations avec soi, à travers des relations avec la nature, avec d'autres êtres humains, ça nous permet de ressentir une connexion à chaque fois dans chaque chose que l'on fait. Totalement. Et si tu me permets, Jean, juste une chose qui est importante à préciser, c'est que le spirituel, c'est pas. Certains pensent que c'est un 7e étage d'un immeuble. Et en fait, non, c'est pas ça. Comme tu dis très justement, le spirituel, c'est on remplit dans tous les étages, les fondations, le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, jusqu'au 7e. Et le spirituel, il doit être partout. On doit transcender notre regard, nos pensées, nos intentions et nos actes, effectivement, par rapport à ça. Alors, je te suis, là, on est entièrement d'accord aussi, parce que justement, dans le spirituel, parfois, il y a certains rejets de certains aspects de la société ou du monde dans lequel on vit. Alors le rejet, c'est l'opposé du cœur de la spiritualité qui est l'union, l'acceptation. Et juste avant qu'on démarre l'interview, on parlait un peu de tout ce qui est compassion, etc., qu'on allait en parler. Et justement, ça nous écarte de ça, en fait, le fait d'être dans le rejet. Totalement, totalement. Mais le problème qu'il y a, c'est que voilà, quand on avance sur le chemin, le rejet va faire une division. Et en fait, on va rentrer dans un aspect duel. Alors que quand on avance sur le chemin, on doit rentrer dans une unité, même si l'autre ne nous ressemble pas. Il fait partie du chemin, il fait partie du tout. Et nous avons vécu bien des vies. Et ce qu'il est ou il en est là maintenant, si on regarde bien, eh ben, on est passé par ce chemin-là. Et souvent, on a peut-être comme tu dis très justement, un rejet parce que l'autre ne nous ressemble pas ou quoi. Et parfois, il fait aussi miroir avec ce que nous sommes. Alors, ce qui est important, c'est effectivement d'accepter l'autre tel qu'il est, d'accepter la vie comme elle vient aussi. Et là, on va rentrer dans quelque chose où on doit lâcher prise sur ce qu'est l'autre, sans vouloir le transformer, et prendre la vie comme elle vient avec ce qu'il y a. Et là, je pense qu'on va avoir plus de chances d'aller vers le bonheur. Voilà. Je te suis entièrement. Tu Alors, avais noté des questions, Marilyn? Tu voulu me oui, poser j'ai certaines questions? quelques questions effectivement à vous poser. Déjà, vous parlez beaucoup tous les deux de spiritualité. Est-ce que vous pourriez donner la définition, ce par quoi vous entendez par spiritualité? Après toi, Serge. Oui, bon, ok. Alors, pour moi, le spirituel alors, il y a la définition classique, spirit, esprit, et ça vient de l'esprit. Bon, ça c'est basique, c'est ok. Le problème, c'est qu'il y a une autre réponse qui est encore plus grande. Le spirituel veut dire amour. Et une personne qui n'est pas dans l'amour, je suis désolé, je suis un petit peu désolé pour cette définition, n'est pas spirituel. Le spirituel veut dire amour. Beaucoup de gens se disent spirituels parce qu'ils parlent de facultés, ils parlent de magnétisme, ils parlent de toutes sortes de choses, mais si elles ne sont pas dans l'amour, ces personnes-là, elles ne sont pas spirituelles. Elles parlent le langage du spirituel, et aujourd'hui, on a beaucoup, malheureusement, dans le monde spirituel, de gens
qui sont pour moi des pseudo-spirituels. On parle de cela, on a le langage d'eux, mais on n'est pas. Et être spirituel, c'est je suis dans le cœur, je suis dans l'amour, je suis dans le un, je ne juge pas ou j'essaie de ne pas juger, puisqu'on n'est que des petits êtres humains. On va essayer de pardonner, même si l'autre nous marche parfois sur les pieds, etc. Mais on doit rentrer dans ce un avec le tout. Et amour, cette clé-là, elle est immense parce qu'elle va ouvrir la porte des grands mondes. Je pense à cette phrase d'Angelus Silesius qui disait « À moins de découvrir le ciel en vous, vous n'avez aucune chance d'y rentrer ». Et ça, c'est important parce que si on ne trouve pas l'amour en soi, comment on peut, après notre mort, aller dans des mondes vibratoirement très élevés qui sont dans l'amour? On n'a pas la clé pour y rentrer. La clé est ici, la porte est l'amour. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je te rejoins sur ce point. J'ai eu une discussion avec une personne qui m'est très chère qui s'appelle Shorena. C'est une personne qui m'a grandement aidé à devenir qui je suis sur un aspect bien-être. Et là, maintenant, elle vit au milieu de la campagne avec des paysans. Donc, c'est plus du tout son environnement de yogi, etc. Et j'ai eu une discussion avec elle. Elle m'a dit, elle était un peu énervée. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, mais elle était un peu énervée lors de notre discussion. Elle me disait, j'en ai marre d'être entourée de toutes ces personnes qui parlent de spiritualité, mais je ne ressens pas leur amour. Et donc, du coup, elle ressent beaucoup plus l'amour des personnes, pour ainsi dire, des paysans qui sont à côté de chez elle, qui ne méditent pas, ne font pas de yoga, ne mangent pas végétal, ne parlent pas de spiritualité. Elle ressent beaucoup plus l'amour de ces personnes-là que de d'autres personnes qui sont dans cet environnement. Et moi, je commence à la rejoindre de plus en plus là-dedans, vivant au milieu de nulle part maintenant où il y a des vaches, des chevaux et quelques paysans. Je vois l'entraide qu'il y a, l'aspect humain qui est désintéressé de « je fais ça pour obtenir quelque chose de toi ». Et donc, je te rejoins vachement sur cet aspect d'amour. Après, moi, j'aimerais bien rajouter aussi que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment apporter une conscience dans chaque chose que l'on fait. Il y a cette phrase qui dit, alors, tu as l'air d'être très bon dans te souvenir des auteurs des citations, peut-être que tu vas t'en souvenir de celle-ci. Il y a une phrase qui dit, le plus important n'est pas de faire, mais d'être. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Totalement. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec cette phrase, mais pourquoi pas, alors, être et sans faire, mais pourquoi pas aussi faire et être? Pourquoi du coup à nouveau rejeter le fait de faire alors qu'on peut très bien être et rien faire, mais aussi faire et être? Donc pour moi, la spiritualité, c'est vraiment emmener une conscience dans chaque chose que l'on peut faire dans notre quotidien, quelle qu'elle soit. Oui, je te rejoins totalement. Je pense à cette phrase de Lao Tzu que je ne me souviens pas parce qu'elle est très très longue, où il dit « le sage, sans se déplacer, agit, sans ceci, fait cela, etc. » Et en fait, le simple fait d'être, tu agis d'office, parce que tu rayonnes, parce que tu vas transcender, parce que tu vas faire la vaisselle dans la lumière, parce que tout ce que tu fais, tu vas laisser une rayonnance. Je vais donner un exemple autre. Imaginons quelqu'un qui va visiter une abbaye. Et là, je ne parle pas d'un aspect religieux, évidemment. Eh bien, si il va voir des cellules de moines, les unes derrière les autres, bon, c'est la même chose, c'est un lit à droite, une petite table à gauche, une petite table de nuit, point. Et si on est sensitif, on va dire là cette cellule-là, qui a vécu dans cette cellule-là? Et si la personne est sensitive, et d'un seul coup, elle va dire oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, alors qu'elle n'a rien du tout de spécial par rapport aux autres cellules. Sauf que l'être qui a vécu a imprimé, a imprégné les murs, imprégné le lit, le matelas et tout, de sa rayonnance, de son cœur, etc. Si on a quelqu'un de torturé dans l'autre sens, quelqu'un qui est pris dans le mental, etc., on va peut-être se sentir mal dans une cellule, alors que c'est les mêmes draps, les mêmes trucs, les mêmes choses. Mais sauf que la personne, simplement être, eh bien, elle ramène le ciel. Elle met le ciel dans sa pièce, dans sa chambre. Voilà. C'est intéressant parce que on a les mêmes idées, sauf que tu emploies des mots différents que les miens. C'est super intéressant. Moi, j'aurais décrit la même situation que toi avec du coup la mémoire de l'eau, le fait que l'eau qui est présente en nous est présente partout. Dans les murs, il y a de l'eau. Dans les vêtements, il y a de l'eau. Enfin, l'eau est constituée dans chaque élément ou alors a été mis dans la fabrication de chaque élément. Et l'eau, bon, il y a eu des travaux qui sont maintenant assez populaires de Emoto, si je me souviens bien. Voilà, qu'on a testé le fait que l'eau a une mémoire. Et moi, je pense sincèrement que dans tous les cas, la nature n'a pas attendu l'humain pour avoir une caméra pour pouvoir se souvenir de ce qui se passait. Je pense que la nature a commencé à enregistrer certaines choses avant que l'être humain invente des enregistreurs ou autres. C'est sûr.
Et pour revenir aussi n'est sur pas cet les imitateurs de la nature, hein. On ne ouais, fait que d'imiter ouais, la nature, c'est tout. On n'est pas des créatifs réellement. ouais. Et d'ailleurs aussi, une autre chose à rajouter, j'ai un ami de bac qui s'appelle Lotfi, on a justement partagé une vidéo sur son voyage de 4 ans sans travailler. Et sa femme est népalaise, maintenant ils sont les deux en France. Elle est femme de ménage. Et elle, quand elle fait le lit, il m'a dit en fait, elle l'a fait avec une présence. Elle le fait parce que quand elle le fait pas juste pour le faire, pour avoir son salaire. Elle le fait vraiment avec une présence spécifique. Elle est connectée à l'action. Et que ce soit faire un lit, que ce soit faire le ménage ou que ce soit autre, elle est pleinement connectée dans le fait de le faire. Et en plus, tu te sens mieux automatiquement parce que quand tu es connecté à ce que tu fais, tu ne critiques pas ce que tu fais, tu ne vas pas juger ce que tu fais pour revenir à ce que tu disais précédemment. Et à mon avis, la personne qui dort dans le lit doit avoir un meilleur sommeil parce que c'est comme si elle avait béni le lit quelque part. Mhm. Ouais, ouais, on peut voir ça comme ça. Ouais, totalement, totalement. Oui, oui. Mais effectivement, il y a une phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui disait cherchez Dieu dans vos casseroles, mes sœurs. Alors, quand elle faisait la Mhm. vaisselle à la main, hein, voilà, cherchez Dieu dans vos casseroles, c'est-à-dire dans les petites choses. Tu vas chercher cette communion avec la source, où que tu sois, même dans la vaisselle, avec des casseroles sales, quoi. Mm, Ça expliquerait pourquoi les plats de nos grands-mères ont toujours été les meilleurs, parce qu'ils étaient faits avec amour. On a toujours dit que c'est fait avec amour et donc du coup on le ressent, quoi. totalement. A contrario, si tu me permets, Jean, j'ai eu une Mhm. expérience avec un jeune homme. Et actuellement, il y en a plein qui arrivent sur Terre, ces enfants que l'on appelle indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire. Et cet enfant avait une particularité d'être très subtil, très très fin, très clairvoyant. Il voyait beaucoup de choses. Il voyait ce que je faisais dans le subtil, etc. Et il ne savait pas, il le décrivait à sa maman. Et donc, à un certain moment, la maman vient me voir en disant Monsieur Boutboul, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Même le riz, mon fils est allergique au riz. La maman d'ajouter, le médecin dit il n'y a pas d'allergie au riz, on n'a jamais d'allergie au riz, ça n'existe pas. Et donc je me connecte sur lui et je dis ah, qu'est-ce que je suis surpris, qu'est-ce que c'est immense ce que je vois. Il n'est pas allergique au riz, il est allergique à la personne qui était mal quand elle a fait la cuisine. C'est-à-dire que vibratoirement, la personne qui a fait la cuisine devait avoir des soucis ou penser un peu sombre. Et donc, il était allergique, il avait des boutons suite à la charge émotionnelle que la personne a fait, simplement en préparant le riz, en prenant la louche et en mettant dans l'assiette. Simplement là, il en avait des boutons. Et donc, je lui ai donné comme clé, je lui ai dit, écoute Martin, ce que tu devrais faire, c'est que tu visualises de la belle lumière blanche et tu vas sortir de ce que tu manges, de ton assiette, donc voilà, un nettoyage subtil, comme s'il y a un liquide noir, tout ce qui est négatif descend de l'assiette, et là, tu vas voir que tu vas pouvoir manger ton riz sans être gêné. Et donc, après, il m'appelait au passage le docteur de lumière, juste pour l'info. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si que ce soit ta communauté ou ma communauté connaît l'expérience du riz. C'était justement pour appuyer les travaux des motos où en fait on prend par exemple du riz blanc, on a 4 bocaux, il y en a un, on écrit merci dessus, l'autre je t'aime, il y en a un autre on met je déteste et un autre on ignore et on voit que l'évolution dans la maturité du fait que le riz va pourrir, je ne sais plus comment on peut dire ça, le riz ne va pas pourrir à la même allure s'il y a écrit merci dessus et qu'on va lui dire merci tous les jours, ou s'il y a écrit je t'aime, ou s'il y a écrit je te déteste, ou l'ignorance complète. Donc ça, c'est un test que je recommande de faire à chaque personne. Ça prend 2-3 semaines. Et c'est intéressant de voir vraiment l'intention qu'on peut mettre dans la nourriture, où il y a à nouveau de l'eau, de voir comment ça se manifeste. Et moi, personnellement, alors je fais quelque chose à chaque fois que je mange qui n'a rien à voir avec un… Bon, on pourrait y voir un aspect énergétique, mais moi, ce n'est pas l'intention que j'y mets. Donc, je mets mes mains au-dessus de mon plat, comme beaucoup de personnes font avec du Reiki et tout ça. Sauf que moi, ce n'est pas vraiment ce que je fais. Ce que je fais, c'est juste, j'apporte de la présence. J'essaie de faire abstraction de mon environnement, de mon quotidien, juste d'être avec la nourriture et de la remercier. Et donc, je répète plusieurs fois merci. Et en général, ce que je mange, c'est bon. Tu as totalement raison, Jean. La gratitude est l'une des plus grandes puissances de l'univers. Simplement le fait de dire merci, gratitude, c'est vraiment l'un des trucs les plus forts qui nous connecte beaucoup plus facilement à la source. Ça nous sort du mental, hein, parce qu'on rentre directement dans le monde du cœur par le merci. Un merci sans condition, c'est immense. C'est immense, totalement. Je suis d'accord parce que pour moi, en fait, alors on aime bien mettre des classements à chaque fois, tout le temps.
Mais je pense que si on devait mettre un classement, je dirais que la gratitude est au-dessus de l'amour parce qu'on peut être reconnaissant de l'amour que l'on émet ou que l'amour que l'on reçoit. Donc, c'est un Oui. peu une manière de voir les choses. C'est une façon de reconnaître l'amour, tu vois. C'est une reconnaissance de l'amour en disant, voilà, gratitude, c'est je suis dans le cœur, oui. On peut être dans le cœur, mais pas forcément être dans la joie. Être dans l'amour, on peut être dans l'amour et pas forcément être dans la joie. Gratitude, il y a un aspect joie, il y a un aspect de, voilà, je reconnais et il y a un aspect joie aussi. Et la gratitude, c'est la reconnaissance du ciel pour moi. La personne qui est dans la gratitude, c'est le je reconnais, mais une reconnaissance de niveau élevé, une reconnaissance de l'esprit. Voilà. Je le dirais de Intéressant. cette façon-là. Voilà. Alors, Pardon. vas-y, si tu as quelque chose à dire. J'écoute Maïline, pas de souci. Alors, je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez des clés l'un et l'autre pour justement développer cette spiritualité, vivre dans cet amour et cette gratitude? Je commence? Ok, c'est parti. J'ai un petit conseil très simple qui est à la portée de tous. C'est déjà de faire une chose à la fois. Tu prenais exemple précédemment, Serge, de faire la vaisselle avec amour. Mais pourquoi pas faire la vaisselle sans faire autre chose, sans écouter la télé, sans écouter quoi que ce soit, mais juste de le faire avec pleine conscience. Le fait de faire une chose à la fois nous permet de se sentir bien déjà. Parce qu'on a un grand problème, surtout de plus en plus au cours des années. Alors là, je divague un peu, mais à travers la technologie qui nous permet de nous rassembler, certes, aujourd'hui, et d'avoir ces discussions intéressantes, le problème de la technologie, c'est qu'elle nous crée des problèmes de concentration. Et ces problèmes de concentration nous empêchent d'être pleinement présents dans ce que l'on fait. Parce qu'on est toujours happé ailleurs et la technologie, les notifications et tout ce qui va avec nous déconnecte de l'instant présent, nous déconnecte de ce que l'on fait et du fait d'être. On est, hop, notification, je ne suis plus, le téléphone m'a happé dans un autre moment. Donc, prendre l'habitude de faire une chose à la fois aide énormément. Moi, c'est quelque chose que je trouve très simple, qu'on ne va pas forcément mettre dans la catégorie dite spirituelle, mais ça va avoir un impact considérable. Oui, totalement. Si tu me permets, Jean, juste une petite précision, parce que ce que tu dis est très intéressant. Très intéressant. Et le problème qu'il y a entre… Alors, moi, je suis un petit peu de la génération de… Voilà, je suis un petit peu plus âgé, je ne sais pas si vous l'avez senti par clairvoyance ou quoi. Mais Ça, bon, voilà. Ça se voit pas. Ça se voit pas, tu es adorable, merci. Bon, j'ai 62 ans pour te dire, bon voilà, on oublie ça. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand j'étais jeune, quand je cherchais dans les livres, il n'y avait pas de clé pratique. Il n'y avait aucune clé pratique dans les livres, ça n'existait pas. Il y avait des gens qui parlaient, on entendait parler de clairvoyants qui existaient, de choses comme ça, mais on ne voyait personne. Aujourd'hui, il y a une montée vibratoire telle qu'aujourd'hui, il y a un raz-de-marée même d'informations, avec des clés dans des livres. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement d'informations que les gens ne discernent plus les clés majeures des clés mineures. Et ils sont noyés comme s'il y a une piscine de clés, ils sont en train de nager là-dedans, ils ne savent plus ce qui est bon, de ce qui est très bon, et ce qui est juste, et ce qui est essentiel. Et je dis ça pourquoi? Parce que nous sommes avec une accélération du temps, et ça a été mis au niveau quantique, au niveau de la physique quantique, les amis américains ont mis sous équation, avant 2014, qu'une journée de 24 heures, c'était 16 heures. Et donc aujourd'hui, on est encore dans un temps, je ne sais pas si vous le constatez, que tu te lèves le matin, tu te retournes, il est déjà 11 heures. Tu te retournes, il est 15 heures. Tu te retournes, tu vas te coucher. Et moi, je suis très, très affecté par ça, en me disant, mais je ne vois même plus les jours. Je ne vois même plus les jours, ça va trop vite. Et pourquoi? Le but de ce que je voulais dire, c'est simplement que la génération qui arrive est une génération qui doit faire très attention au problème actuel, c'est la dispersion. Et effectivement, beaucoup de gens zappent, ils sont partout, ils voient la télé, ils écoutent la radio, comme tu as dit, être dans le moment présent, recentre. Et effectivement, ils font ça, mais en même temps, ils font ça, ils envoient un SMS à une vitesse de fou, ce que je suis un foutu de faire. Et effectivement, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Et on voit ces groupes de jeunes qui sont par quatre en train de marcher dans la rue, chacun est avec quelqu'un d'autre, ou chacun, ils ne sont même pas ensemble, ils ne sont même plus là, en présence. Et déjà, c'est difficile ces derniers temps d'avoir des contacts physiques. Ce serait encore plus dommage dans cette situation, du coup, d'avoir l'opportunité d'être en présence physique de gens et de ne pas vraiment y être. Et pareil, moi, je dis aux gens, moi, la technologie, je trouve ça magique. Hein. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a appris, ça m'a permis d'être plus libre aussi. Il y a beaucoup d'aspects bénéfiques que je trouve à la technologie. Mais quand je suis avec des amis,
je fais en sorte de mon téléphone, il est dans la poche. Souvent, je le mets en mode avion pour justement éviter. Parce que quand on parle de présence, il y a le focus, donc le fait de se concentrer sur l'instant. Mais aussi, il y a quelque chose d'inverse qu'on peut mettre en place, qui peut être plus pratique, je pense, pour les gens, c'est d'écarter la distraction. Si on va se balader dans la nature et qu'on est sur son téléphone, on n'est pas présent. Mais si on n'a pas son téléphone, on peut toujours ne pas être présent et penser à plein de choses. Mais au moins, on enlève un élément qui peut nous détacher de l'instant. Et ça nous facilite la vie, le fait de ne plus avoir tous ces appareils. Il faudrait qu'on installe, je pense, chaque jour, pour tout le monde, des moments où la technologie n'est pas à nos côtés. Et je pense pour les personnes de ta génération, c'est beaucoup plus simple que une nouvelle génération qui naît dedans, quoi. Totalement. Pour revenir à ce que tu m'as dit, tu nous as dit, Marilyn, donc si j'avais quelque chose à préciser aux personnes, quelque chose au niveau spirituel, ce serait cette phrase: n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Arrêtons de croire que nous sommes seuls. C'est pas parce que nous ne voyons pas ce que j'appelle nos guides spirituels, nos anges gardiens, que nous sommes seuls. Si on nous levait le voile, on verrait qu'on est entouré de plein de monde et que c'est toujours comme ça. Donc, ce qui est important, c'est dans les moments difficiles, de ne pas se refermer comme un Bernard l'ermite dans sa coquille, de se refermer, mais d'ouvrir en disant « je ne suis pas seul, je suis là pour quelque chose » et de se remettre dans son contexte. Ce que certains appellent remettre l'église au milieu du village. Donc, se remettre à sa place, on est là, on est accompagné, on est aidé, on est porté, on est guidé et protégé. Et de prendre conscience que la vie n'est juste qu'un petit passage. C'est l'école. Ici, c'est l'école. Et ce n'est pas la maison. Donc, il ne faut pas se perdre à l'école. La maison, elle est pour ceux qui viennent du haut, ben, elle est là-haut. Voilà, tout simplement. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Une autre petite question que je trouve très intéressante, c'est est-ce que vous croyez au destin, dans le sens, est-ce que vous croyez qu'on est maître de nos choix, de notre destin, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est déjà écrit et qu'on a juste à suivre la voie? Je commence, tu commences, comme tu veux, Serge. C'est comme tu veux, Jean. Je peux commencer sur alors, voilà, vas-y. Vas-y. Bah, sinon, j'ai une citation. Alors, je vais paraphraser parce que je m'en souviens plus exactement, surtout dans la structure dans laquelle elle est positionnée, de Jung, il me semble, qui dit alors, moi, je pense qu'il y a certains éléments qui sont positionnés devant notre vie, qui sont ainsi, mais je pense qu'il y a une grosse partie des choix qu'on va mettre en place et de ce qu'on va rendre conscient ou pas, qui va nous emmener dans une nouvelle direction. Et Jung disait une phrase, alors je paraphrase, je suis désolé, il faudra essayer de la retrouver sur Internet. C'est une phrase. Ce que tu fuis te rejoint comme ton destin. Il disait cette phrase. Ce que tu fuis te rejoint comme ton destin. Alors, c'est pas celle-là, mais ça aurait pu être celle-là. C'est si vous ne rendez pas conscient ce que votre inconscient fait, vous appellerez cela le destin. Alors, là, je paraphrase, c'est pas vraiment ça, mais en gros, pour expliquer sur un point de vue pratique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de tout ce qu'ils font, conscience des choix qu'ils prennent, de quelle est la pulsion qui a émergé telle décision, etc. Et donc, du coup, ils vont appeler cela le destin, alors qu'au final, ce sont tous les choix qu'ils ont, les choix et décisions, actions, réactions inconscientes qui les ont emmenés dans cette direction. S'ils avaient pris conscience, ils auraient sûrement pris la décision consciente de prendre un autre chemin. Et le fait de marcher en étant inconscient dans la vie, ben on peut appeler ça le destin, mais au final, c'est nous qui avons choisi inconsciemment, du coup, de prendre cette direction. C'est pour illustrer mon point de vue. Je suis totalement d'accord avec toi, Jean. C'est très juste. Il y a à travers le destin. Alors, pour répondre en même temps à Marilyn, la question est très bonne. Alors, pour moi, le destin, déjà, la partie destin, c'est la partie, comme on dit en arabe, mektoub, c'est-à-dire c'était écrit. C'est-à-dire ça, on ne peut pas le changer. Et je prends souvent l'exemple de si moi, je voulais ressembler à Donald Duck, même si je mets un bec de canard, je serais Serge Boudboul avec un bec de canard. Je ne serais jamais un canard. Donc ça, c'est le destin. Je suis un homme, même si je me grime, même si ceci, je suis un homme, point barre. Ça, c'est le destin, c'est comme ça. La partie du chemin nous sommes libres. Il faut le savoir que nous avons une liberté. Et cette liberté, elle est totale. Quand, là-haut, on nous a dit on a le choix entre le bien et le mal,
c'est ce que je dis à certains élèves. Certains disent, mais si là-haut ça existait, si la source existait, si Dieu, si Allah, si Jéhovah, si le grand architecte ou le père, voilà, le père existait, il n'aura pas permis cela. Et je dis aux personnes, mais imaginez qu'on vous laisse le choix entre le bien, premier choix, le bien, deuxième choix, le bien, troisième choix, le bien, quatrième et le bien, cinquième. Qu'est-ce que vous choisissez? La personne me dit, ben oui, on n'a pas le choix là. Sauf qu'on a le droit de tuer même nos frères et nos sœurs. Mais ça fait partie de notre liberté. Bon, il ne faut pas le faire, hein. Évidemment, on va effacer ça de l'antenne, mais il ne faut pas le faire. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que nous sommes dans un choix. On peut effectivement prendre, comme dit très justement Jean, le choix du bien, le choix du mal et tout. Le Bouddha a une phrase, il dit, nous sommes le résultat de nos pensées. Et notre chemin, c'est le résultat de toutes nos pensées, toutes nos intentions qui vont créer la réalité. Et donc, nos pensées vont créer cette réalité et c'est ce que nous semons qui vont faire une impasse ou une réussite ou ceci ou cela. Et si on est dans le cœur, on va ouvrir les grands mondes, on va aller là-haut. On va ouvrir vers l'amour. Si on est dans le fait d'être renfrogné, on va semer. Et il y a un prophète qui s'appelle Osée qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». C'est exactement ça. Le chemin, c'est ça. C'est ce que je sème, je vais le récolter. Et donc après, on va dire, voilà, juste, c'est difficile. Comment ça se fait que, et ça dépend de nous, ça dépend vraiment de nous, que le chemin soit beau ou moins beau, etc. Et ça fait, on va créer ce karma, mais même des choses qu'une clairvoyante pourra nous dire, en disant, voilà, je vois ça pour vous, et ben c'est ce que je dis à bien du monde, c'est que c'est une photo statique d'une réalité, mais on peut la transcender. Et on peut même changer ce qui est vu exactement. Et bien des fois, on a constaté qu'on a changé ce qui était marqué. Voilà. Donc, on est libre d'aller vivre à Tananarive dans 10 minutes, si vous voulez, mais s'il n'y a pas de problème d'avion. Mais voilà. Mais on est libre, il y a un destin, mais il y a aussi cette liberté qui est là. Et c'est nous qui allons générer ce chemin. Voilà. Je te rejoins totalement, Jean, là-dessus. À travers, comme tu l'as dit, du coup, les pensées, parce que les pensées vont influencer nos comportements, et donc du coup, ça va influencer notre environnement. En d'autres termes, l'environnement influence nos pensées. Bon, ça fait Alors moi, j'ai une phrase qui exprime la même chose que tu as dit par rapport au fait de on sème et après on récolte ce que l'on a semé, hein. C'est logique, hein. Si je mets des graines dans mon potager, si je veux avoir des pommiers, je mets des graines de pommier, je ne vais pas avoir de la papaye. Ça va être, voilà, ça va être ce que j'ai semé. Moi j'ai une phrase qui peut être assez sèche, mais moi personnellement, dans mon parcours, il y a des choses qui m'ont aidé. C'est quand il y a des gens, ils m'ont dit des choses sèches. C'est comme si je me prenais une claque et ça m'a réveillé d'un coup. Il y a une phrase que je disais pas mal avant, c'est « Où tu es, c'est grâce ou à cause de toi ». Et je disais cette phrase pour que les gens pointent le doigt non plus là à l'extérieur, mais vers soi et réalisent que c'est peut-être cette décision, ce choix qui m'a emmené là. C'est pas grave parce que je peux toujours apprendre. Je peux considérer que j'ai fait un mauvais choix l'année dernière, mais c'est pas grave. C'est plus un mauvais choix à partir du moment où je décide d'apprendre de ce choix-là pour ne plus le reproduire dans l'avenir et après du coup remarcher sur un autre chemin qui peut me correspondre davantage ou pour imaginer la chose où il y a plus de fleurs, plus de couleurs, plus de bonnes senteurs et ça sent bon, ça sent plus les poubelles, quoi. Et ça, c'est nos pensées, notre interprétation du monde et les actions qu'on met en place chaque jour qui nous permettent d'aller dans cette direction. Totalement, totalement. Effectivement, on a tendance à croire que quand quelque chose est désagréable, c'est pas très bon. En fait, sur le chemin spirituel, les choses sont parfois inversées, dans ce sens que on pourrait dire que parfois notre ami, un ami, en nous mettant la main dans le dos, en disant qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es grand, ben là il nous tente. Et au niveau spirituel, il devient notre ennemi. Alors que quelqu'un nous dirait, toi, tu n'es que ça, tu ne vaux pas grand-chose, etc. Mais il va nous faire rebondir, il va nous faire aller plus loin. Et un ennemi dans le chemin spirituel, c'est souvent quelqu'un qui va nous booster, nous faire rebondir, nous remettre en cause. Et dans la réussite, c'est pareil. Des gens qui ont réussi s'endorment en disant on a réussi, allez hop, regardez qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est fort. Alors que quelqu'un qui chute, eh bien là, il va acquérir de la force, là, il va grandir parce qu'il va se poser des vraies questions en disant pourquoi j'ai vécu ça, il va se bouger. Et dans le spirituel, c'est important de repérer qu'il n'y a pas d'échec. Ça s'appelle expérience. Et on est tous montés, on est tous descendus et on est tous remontés. Et le fait de tomber nous fait remonter, c'est ça qui est important. Voilà. Entièrement d'accord. Et avant que tu me poses une autre question, Marilyn, pour rebondir sur ce que tu dis, Serge, c'est intéressant parce que
notamment de par, sans pour autant rentrer dans les détails de toute cette situation actuelle, on a tous un point de vue qui peut être différent et parfois on a envie d'exprimer ce point de vue-là. Et moi, j'ai un ami, Thomas, qui a rien à voir avec tout ce qu'on peut discuter. Enfin, il fait des vidéos, il fait des photos. Il n'est pas du tout dans cet environnement de méditation, yoga, manger sain. Il n'est pas du tout là-dedans. Mais il a une capacité, je trouve, à mettre du coup son ego de côté parce que l'ego, il a envie de donner son point de vue. Et souvent, quand une personne qui peut avoir un point de vue différent d'une autre, on a envie d'exprimer son point de vue parce qu'on se sent touché par rapport au fait que quand cette personne exprime un point de vue différent d'une autre, on a l'impression qu'elle nous remet nous-mêmes en question. Et cet ami en question, lui, il a une faculté que je m'en rapproche, mais j'avoue, je ne suis pas encore à ce stade-là, où il ressent que la personne, quand elle a un point de vue extrêmement divergent du sien, il dit, c'est pas la peine qu'on ait une discussion sur ce sujet, autant parler d'autre chose. Et ça demande du coup le fait de se mettre de côté. Et pour prendre un autre exemple, quand une personne va nous envoyer un pic, on va appeler ça comme ça, va nous titiller sur quelque chose qu'on considère désagréable, le fait de ne pas réagir va davantage nous apprendre sur nous, sur notre réaction, notre comportement, notre interprétation, etc., que quand une personne va nous flatter. Bon, même si, en fonction de l'estime qu'une personne peut avoir d'elle-même, le fait d'être flatté, parfois, c'est difficile pour une personne quand elle a une estime d'elle qui est basse. Mais sinon, en termes de généralité, on a plus de facilité quand une personne nous dit c'est bien ce que tu as fait, que quand une personne va nous critiquer, il y a plus de mouvement interne. Et donc là, du coup, je te rejoins sur l'aspect qu'on a davantage à apprendre de toutes ces personnes qui peuvent être là avec un aspect dit négatif, parce qu'on peut voir que ça bouillonne à l'intérieur et ça peut être intéressant de faire en sorte de ne pas faire ressortir ce magma, on va dire, d'une certaine manière. Souvent, quand on est touché, c'est l'ego qui est touché. Hein, alors que, voilà, je pense à une phrase de Ramatirtha, je suis désolé, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai le dictionnaire de citations qui arrivent de tous les côtés. Alors Ramatirtha, il dit une phrase, il dit « Les tentations viennent de l'extérieur, mais il n'y a plus rien à l'intérieur qui y réponde. » Voilà, les tentations viennent de l'extérieur, mais il n'y a plus rien à l'intérieur qui y réponde. Donc c'est-à-dire que les trucs arrivent, ploup, et ça glisse. Effectivement, il faut arriver à se lâcher prise en disant mais bon, la personne ne sait pas forcément ce qu'elle dit. Bon, je la respecte parce que à un certain moment, j'ai sans doute été à son niveau-là, à son niveau, et donc je pardonne et je lâche et point. Et à un certain moment, on lâche parce qu'on est connecté à une réalité beaucoup plus élevée, plus avec la source. Et donc, on se dit, bon, voilà, comme un enfant qui vient nous embêter, qui veut nous donner un petit coup de pied, il nous donne un coup de pied d'enfant, on dit, bon, on va pas le bousculer, c'est un enfant. Et on pardonne plus. Et il faut, pour moi, rentrer dans cette dynamique où on se dit, bon, mais mes frères et mes sœurs d'âme, mais parfois ce sont des enfants spirituels. Bon, ils sont à ce niveau-là. Pas grave. Voilà, on lâche. Merci. Tu avais une autre question, Marine, ou pas? Alors j'en ai une dernière qui est du coup un peu différente, c'est par rapport à la différence qu'on pourrait voir entre développement personnel et spiritualité. Donc généralement on a tendance à avoir une différence, mais pour la plupart des gens ça reste quand même assez flou. Et je voulais avoir votre avis à tous les deux. Quelle est la différence que vous faites, s'il y en a une selon vous, entre la spiritualité et le développement personnel? Je te laisse commencer, Serge, pour le coup, cette fois. Alors, le développement personnel, c'est le fait que la personne va se déployer. Alors, il est commun à tous les êtres humains que la première chose que l'on va déployer quand on fait du développement ou même un aspect spirituel, c'est qu'il y ait un bonheur sous-jacent au bout. Le but à tous, c'est d'être tous heureux. Voilà. Dans le développement personnel, la personne va vouloir se réaliser, mais souvent, alors attention, ça va se subdiviser en deux niveaux. La personne va le faire pour elle-même, c'est une chose, mais souvent, inconsciemment, elle va le faire pour la reconnaissance du regard de l'autre. Et le besoin de se réaliser, souvent, ça va être, bon, on a tous eu un besoin de reconnaissance quand on était enfant par rapport à notre papa, notre maman, etc. Mais inconsciemment, on va avoir ça qui va traîner en nous, en subconscient. Et on va avoir besoin de montrer aux autres, regardez, voilà, j'ai réussi, je suis ceci, regardez, j'ai du monde, j'ai de l'argent, j'ai une grosse maison, j'ai une grosse voiture, regardez mes grosses bagouses, j'ai plein de bagues, etc. J'ai des dents en or, je ne sais pas, je m'arrête là. Mais parfois, le besoin de reconnaissance, il est un peu teinté de cela, d'un besoin revanchard, parce que papa est un peu dur et je vais montrer à la vie que moi aussi, je peux, etc. Dans la réalisation du développement personnel, la personne, elle se développe,
elle-même, elle se déploie, elle apprend et elle essaie de réussir par rapport à l'axe qu'elle s'est donné. Quel que soit l'axe. Dans le spirituel, ce n'est pas pareil. On est dans un développement, mais plutôt un développement intérieur. Un développement qui va être parfois inversé du développement personnel. Dans le développement personnel, on va se déployer. Parfois, en ouvrant ses ailes aux dépens des autres qui nous entourent. Dans le spirituel, on va garder notre place. On ne va pas forcément ouvrir nos bras et mettre la main sur le collègue de droite et la main sur le collègue de gauche. Non, on va dire, tiens, il y a les autres, mais je vais garder ma place. On va rentrer dans une humilité qui fait qu'on fait le chemin, mais il va y avoir un chemin intérieur où on va essayer de travailler sur notre authenticité, notre vérité ou quoi. Et de plus, le spirituel, c'est pas je me spiritualise seul. Je suis en lien avec les mondes, je prends contact avec mon guide spirituel, avec les anges, je sais que je suis protégé. Eux, ils font partie de mon chemin, ils sont mes êtres de ma route, donc je vais être beaucoup plus cool avec eux, je ne vais pas être que dans ma bulle de réalisation ou d'auto-réalisation, et je vais être dans le pardon, je vais être dans le cœur, je vais être dans l'amour, alors que dans le développement personnel, on n'est pas forcément dans l'amour, on est parfois dans la compétition. On est parfois dans le « je suis meilleur que », il faut que je devienne le meilleur, il faut que les gens voient que, il faut que je réussisse. Dans le spirituel, on n'est pas sur la réussite, on est sur l'éveil, en disant « j'aimerais, si on est avec là-haut, avec qui est là-haut, eh bien on va tout faire ». Voilà, je pense à cette phrase d'Évangile qui dit « il y a plus de joie dans le ciel qu'un seul de ces petits soit sauvé ». En disant ben, si je peux essayer d'éveiller énormément de gens pour qu'après ils montent là-haut, eh bien voilà. Et pour revenir au développement personnel, quand la personne veut se développer, c'est sur Terre. Dans le spirituel, la réalisation, elle n'est pas ici, elle est là-bas. Parce que ici, c'est l'école. Donc, on englobe l'autre dans le 1. Dans le développement personnel, il y a nous. Que l'autre réussisse ou pas ne nous intéresse pas, on se développe nous. Alors que de l'autre côté, tout est inversé, c'est eux et moi. Et je ne vais pas là-haut tout seul. Je ne vais pas réussir. Alors, il y a cela sur le chemin, c'est-à-dire les gens qui veulent se réaliser eux-mêmes dans le spirituel, oui, mais à un certain moment, on va lâcher ça. On va lâcher ça en disant j'arrête de me battre que pour moi, je ne suis pas un mercenaire du spirituel. Je vais commencer à penser aux autres. Ce que disait très justement Jean, eh bien, les autres, ils sont là, on est avec eux et on fait tous partie du même monde. Et il faut que tout le monde monte et moi avec. Et donc, voilà. Mais ce n'est plus du tout la même vision. C'est plus du tout comme ça. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont dans le développement qui ouvrent un peu plus. Il y a toujours des exceptions en tout. Mais pour moi, il y a une différence entre le spirituel qui englobe le monde entier et le développement personnel où je vais essayer de me réaliser voilà, et vraiment de me déployer. Oui, mais c'est encore un petit peu du jeu quelque part. Souvent, il y a ça. Attention, il y a toujours des exceptions, je le signale. Mais le spirituel va être intériorisation. Je mets tout le monde dans mon cœur et ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même. Donc, je ne vais pas ouvrir mes ailes aux dépens des autres. Donc, je ne vais pas forcément être meilleur que l'autre, parce que l'humilité m'oblige à garder ma petite place, même si j'ai des clés supérieures, je ne vais pas montrer à l'autre que je lui suis supérieur. Donc, je vais garder ma place, je vais garder mon... Et pas plus que ça. Voilà. Je ne sais pas si... Merci. Voilà. C'était très complet. Je ne sais pas trop quoi rajouter. À la limite... moi, comment je le définirais en plus de tout ce que tu as pu déjà dire, ce serait que dans le développement personnel, quand il y a une situation qui ne nous convient pas, on la change. Alors que dans le développement spirituel, quand il y a une situation qui ne nous convient pas, on l'accepte. Et à nouveau, je pense que là, il faut contextualiser. Parce que dans la vie, il y a deux types de situations. Il y a celles qu'on peut changer et il y a celles qu'on ne peut pas changer. Une personne nous a quittés pour quelle que soit la raison. Alors, en fonction de comment la personne nous a quittés, parfois on peut influencer, parfois ce n'est pas du tout possible. Notre environnement, l'endroit où on vit, si on n'est pas satisfait, par exemple, de vivre en ville, on peut changer. Donc moi, je verrais le développement personnel pour nous aider à changer les éléments de la vie qui ne nous satisfont pas vraiment, mais donc du coup, on parle du jeu. On parle qui ne satisfont pas le « je veux ». Donc, le développement personnel va aider à faire en sorte que le « je veux » obtienne ce qu'il veut. Et le développement spirituel va faire en sorte d'accepter ce qui ne peut pas être changé, voire même d'accepter ces choses-là plutôt qu'en se fatiguant à vouloir les changer. Ce serait ce que je rajouterais parce que ce que tu as dit est déjà très complet. Donc, ce serait la petite phrase à rajouter.
Et moi, je recommande à toutes les personnes qui nous ont écoutés, en tout cas, de méditer, de faire du yoga. Enfin, pour moi, la méditation, c'est le cœur qui a tout changé, hein. Certes, les rencontres, les gens que j'ai fait, parce que c'est, enfin, les gens que j'ai rencontrés, pardon, c'est eux qui m'ont emmené ce questionnement. Donc, c'est le questionnement de pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais à nouveau, dans le questionnement, on reste dans le mental. C'est bien, c'était une première étape pour moi, mais j'étais toujours dans le mental. Pourquoi ceci, pourquoi cela, essayer de comprendre. Ça m'a beaucoup aidé, mais j'étais dans la mentalisation de plein d'aspects de la vie et j'étais pas assez dans la connexion avec ces aspects. Donc, le fait de méditer régulièrement, moi, je recommande aux gens au moins de le faire tous les matins, 10 petites minutes. Je pense que c'est accessible à chaque personne et ça aide grandement, quoi. Voilà, ce serait mon petit mot de la fin. Merci. Merci Jean. Moi, ce serait juste pour dire, voilà, et là je ne parle pas de religieux bien sûr, hein. Je pense à la phrase de Gandhi par rapport à la prière. Il dit, ce n'est pas un remède de vieille femme, c'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous avons à notre disposition. Et le simple fait de marcher avec les plans de lumière, les êtres de lumière, va nous transformer la vie à d'autres niveaux, va nous donner plus d'espoir, va nous recentrer vers une légèreté plus grande, va nous faire passer un état de recul par rapport à une réalité ambiante, au monde des apparences, et va nous connecter à la source et nous apporter des forces, de la joie, de la paix et de la sérénité. Et ça, c'est important. Ça me paraît très important dans ce monde d'aujourd'hui de rentrer dans un état de prière-connexion, pas une prière religieuse. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est simplement on se lève le matin et je pense à cette personne qui avait vécu une NDE, donc une expérience de mort imminente, voilà, et il revient de là-haut et il voit une fleur, et c'est un homme, il voit une fleur dans sa chambre, alors qu'il était dans le coma, et il se met à pleurer devant la beauté de cette fleur, en disant je n'ai jamais vu une fleur de toute ma vie. Et là, il va dire oh, merci, il se met à pleurer de joie en disant mais qu'est-ce que c'est beau. Et d'être dans cette gratitude, c'est déjà une immense prière. Donc c'est important de voilà, ne pas voilà, c'est une clé qui est immense que la prière. Ce n'est pas quelque chose où il faut faire un amalgame avec le religieux. Ça n'a rien à voir. Et donc la méditation et la prière se complètent parfaitement. Voilà, c'est ça que je voulais simplement préciser. Merci. Ouais, alors pour finir là-dessus, il me semble qu'il y avait une citation qui disait, alors moi j'aime pas trop le mot Dieu parce qu'il est très conditionné dans la tête de la plupart des gens, mais on va l'utiliser là pour juste illustrer la citation. La prière, c'est parler à Dieu et la méditation, c'est écouter. J'avais entendu ça et je trouvais que ça illustrait bien. Après, il faudrait qu'on s'amuse à déconstruire et à voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière. Donc ça, on ferait ça peut-être éventuellement une autre fois. Mais en attendant, je trouve ça super intéressant, la discussion qu'on a eue. C'était très pertinent de partir sur Merci beaucoup, différents aspects de la vie. Et par rapport à ton histoire de fleurs, ça m'a fait penser à quelque chose aussi. Je ne sais pas si tu connais cette histoire de l'enfant qui est dans une crèche avec une nounou. Et il y a un oiseau qui arrive sur le bord de la fenêtre. Et l'enfant, il ne parle pas. Il est là, comme ça, les yeux grands ouverts, en train de regarder l'oiseau. Et là, il y a la nounou, la nurse, je ne sais plus comment on appelle ça, la nounou, qui arrive et qui lui dit « C'est un oiseau, c'est un oiseau ». Et là, il y a la magie de la vie qui disparaît parce que c'est plus un miracle, c'est plus de la magie, c'est plus… Il n'y avait pas de nom. Et d'un seul coup, c'est un oiseau. Et quand c'est un oiseau, quand on met un mot sur cet aspect-là, ben, on enlève la magie de ce que c'est parce que des oiseaux, il y en a plein. Et moi, je pense que parfois, essayer de ne pas nommer, c'est comme quand on voit quelque chose qui est beau, ne pas forcément l'exprimer, mais juste de pleinement le ressentir à travers le regard, nous aide à nous connecter à cette chose-là et à voir la magie de la vie un peu partout. Totalement. Voilà. Oui. Malgré que les mots sont utiles parce qu'on peut parler, quoi. Totalement. Tout ne passe pas par là, hein, de toute façon. Ouais, entièrement d'accord. Bah, écoute, c'était super sympa d'échanger avec toi en tout cas. Merci Marilyn pour avoir posé des petites questions, pour nous guider un petit peu où on allait. Merci. Et écoute, bah, Serge, au plaisir. Je te souhaite une très bonne journée en tout cas. Merci Jean. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Et puis, Voilà, à bientôt. à une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir. Salut.